essaie de faire, c'est de mettre en valeur des personnes qui, selon nous, représentent la communauté maghrébine. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme toute autre communauté, nous sommes une communauté hétérogène, nous ne sommes pas homogènes. Et chercher des gens qui représentent la majorité ou qui représentent des groupes au niveau de la communauté, ça permet à tous les spectateurs maghrébins qui regardent ou qui entendent la radio de se sentir un petit peu représentés dans ce pays-là. Et ça va les amener à se sentir québécois, à se sentir canadiens, à développer ce sentiment d'appartenance et d'inclusion. Et c'est réellement l'objectif de notre salon. Très bien. Alors, on va retenir ce mot tous ensemble ici autour de la table, inclusion. On repart avec ça dans quelques secondes. Merci beaucoup, Adèle. On vous laisse filer. Vous avez d'autres choses à organiser, sinon tout tomberait. Alors, nous avons ici Tina Septi, qui est également une des organisatrices du salon et qui est une femme plutôt formidable, qui porte plusieurs chapeaux, qui verse dans la politique municipale. Vous m'avez étonné et j'espère que les gens vont vous découvrir au cours des prochaines minutes, même si le temps qui nous est alloué chacun d'entre nous, à l'exception de moi-même, est pas très important. Merci. Nous avons également Myriam Bouzayen, qui sera essentielle dans nos conversations sur la discrimination, également sur les questions des médias, de la création de ces médias plus puissants ici qui représenteraient la communauté et une présence plus forte de cette communauté à travers nos médias ici traditionnels. Également, nous avons une jeune fille, jeune dame, hein, aujourd'hui on dit plus jeune fille, je ne sais plus, 21 ans, et qui est une ambassadrice de la ville de Montréal, et qui a remporté un concours. C'était 200 ou 400 personnes ou d'Arachoui qui ont postulé pour l'emploi d'ambassadrice de la ville de Montréal. 200 personnes. Pardon? 200 personnes. 200, il faut parler plus fort. 200 personnes. C'est tellement beau. Donc 200 personnes, et on va découvrir avec vous le message que vous essayez de transmettre aux autres, à la jeune génération, c'est très important. Et on va se tourner maintenant vers les plus vieux. On commence par... il a à peine 28 ans. Alors, il s'agit de Mohamed Garrett. Mohamed, il verse dans la politique, il est un activiste politique. Il aime beaucoup les activités politiques et il est également un grand diplomate. Il sera peut-être un de nos futurs diplomates, on va le voir. Et également, à côté de lui, c'est une sommité, c'est quelqu'un qui... écoutez, vous m'impressionnez parce que vous avez organisé pas mal de choses jusqu'à maintenant. Et il s'agit de M. Abdelhadim El-Hamchi, qui aujourd'hui... On se limitera à ce seul titre pour le moment, et le grand patron d'une station de télévision, Mabi TV, qui a un stand ici et qui fait plus que mettre des stands, des véritables émissions. Puis on va montrer une vidéo un peu plus tard de vos activités. Et puis on va aussi maintenant commencer la conversation autour de l'inclusion, si vous le permettez, avec un journaliste, un collègue. Il s'agit de Abdelghani Dades. Bonjour, Monsieur Dades. Bonjour. Vous allez mettre la table pour nous. Cette communauté, montrez-nous à quel point elle est grande, elle est devenue grande depuis 20 ans. Depuis 20 ans, depuis un peu plus de 20 ans. En fait, il y a eu... Parlez plus fort. En 1994 ou 1995, le Maghreb a été retenu comme bassin principal d'immigration francophone au Québec. Et à partir de cette date, ça a explosé. Parce qu'avant, on avait, à part le cas particulier des Algériens qui étaient réfugiés pour des raisons que l'on connaît tous, il y avait entre 3 000 et 4 000 arrivées par an, nouveaux arrivants par an. À partir du moment où le Maghreb est devenu bassin principal d'immigration francophone, on a commencé à dépasser les 10 000. Alors imaginez, depuis 1995, avec des pointes à partir du début des années 2000 à 20-25 000 nouveaux arrivants, voire 35 000, c'est-à-dire grosso modo 80% des nouvelles arrivées, on est aujourd'hui autour de 350 000. Mais il y a un très grand flou autour de ces statistiques. En fait, selon les sources, on arrive à 150 000 ou à 350 000. Si vous vous rendez dans les consulats des pays maghrébins, où on comptabilise uniquement les gens qui s'enregistrent, on arrive aux alentours de 180 000, tout le Maghreb. Est-ce que ça inclut les jeunes là, qui sont nés au Canada? Pour certains, oui. Ceux qui sont inscrits sur les registres consulaires. Okay. Mais en général, dans les statistiques, les nés au Canada ne sont pas comptabilisés comme maghrébins. En plus, les statistiques fédérales, par exemple, on retient comme maghrébin celui qui se reconnaît maghrébin. Les originaires du Maghreb qui viennent de France ou de Belgique, ils sont d'abord français ou belges. Et donc là, vous voyez un petit peu. Mais on peut estimer,
C'est un travail que j'avais fait avec le Conseil des relations interculturelles du Québec, et donc le système qu'on a mis en place reste valable. On peut raisonnablement estimer notre nombre à 350 000 aujourd'hui, Canada coast to coast.